Shalom Avracha, que Hachem vous protège dans la santé, la joie, la prospérité, Keneratson. Il faut savoir que le monde n'est pas Hefker, il n'est pas abandonné. Il y a un patron, il y a Akadosh Baruch Hu. Il faut que ça soit clair. Regardez dans la paracha de Be'alotra. Hachem, il a vu que Aaron, il avait de la peine parce qu'il n'a pas été invité à l'inauguration du temple. Alors qu'Ashuro, il lui a donné une grande récompense. Maintenant, lorsque quelqu'un a de la peine, c'est dans le cœur. Ça veut dire que, vous savez, Hachem, il voit tout. Hachem, il voit lorsque tu es heureux, il voit lorsque tu es content. Beaucoup des fois, il y a des gens qui font du semblant. Mais Hachem, il sait tout. Hachem, il sait tout sur toi, parce qu'il t'a fait. Tu ne peux pas jouer avec Hachem. Les Juifs, ils ont inauguré le temple dans le désert. Chaque tribu, il avait un jour à lui. Mais la tribu de Lévi, ils n'ont pas été invités. Ils ont accepté. Pas de problème. Mais Aaron, dans son cœur, il avait un peu de la peine. Pourquoi on n'a pas été invité? Mais il accepte. C'est pas qu'il est jaloux, c'est parce qu'Aaron, il veut tout faire. Il veut... Parce que quand même, chaque tribu qu'elle a fait un sacrifice, la Torah, elle a parlé de lui. Ah, vous savez, c'est quoi? La Torah, elle parle de toi. Ça fait quelque chose. Alors, Aaron, il avait de la peine. Dommage. La Torah ne va pas parler de la tribu de Lévi, qu'eux aussi, ils ont participé. Et Akash lui dit, parce que tu as de la peine, je te donne une récompense. Que lorsque, au deuxième temple, les Grecs, ils vont rendre toute l'huile impure, il ne va pas avoir de l'huile pour allumer la menorah. Alors les Hashmonaïm, ils vont trouver une fiole d'huile. Pour un jour, elle va rester 8 jours allumée et chaque année, il y aura la fête de Hanouka. Quelle récompense! Il a donné Hachem à Aaron uniquement parce que il avait de la peine parce qu'il n'a pas été invité pour faire une mitzvah. Mes amis, combien de mitzvot, par exemple, vous savez, dans le business, les commerçants, ils invitent d'autres businessmen à s'associer dans le business. Il y a un business qui s'appelle Tzedaka. C'est une mitzvah de faire associer d'autres personnes à faire la Tzedaka. Aaron, il voulait être associé pour faire la mitzvah de l'inauguration. Et parce qu'il n'a pas été invité, il a eu de la peine. Hachem lui a dit, tu as de la peine. Parce qu'il n'a pas été invité, je te donne récompense. Que dans quelques centaines d'années, il va y avoir un manque d'huile, et grâce à toi, tu vas trouver cette huile, et c'est toi qui vas inaugurer tout seul le temple. Ici, il y a tous qui sont en train d'inaugurer le temple. Là, dans quelques centaines d'années, tu seras le seul à inaugurer le temple. Les amis, c'est extraordinaire. Kadosh Baruch Hu, il connaît tout. C'est le patron. Le monde, il n'est pas abandonné. Il y a un papa. Comme le papa, c'est lui qui conseille ses enfants. Il est grand lorsqu'il veut les gronder. Comme ça. Kadosh Baruch Hu, il fait attention à nous. Il nous conseille. Il fait attention à qu'est-ce qu'on a besoin. Mes amis, si on considère Hachem comme un papa, alors Kadosh Baruch Hu, il le sait. Il voit que tu lui fais confiance. Alors, il te fait des signes. Tu l'appelles, il te fait des signes. Kadosh Baruch Hu, il ne peut pas te parler. Mais il te répond par des signes. Beaucoup de fois, mes amis, j'ai demandé, par exemple, hier,
il y a quelqu'un qui m'a dit, Rabbi David, j'ai un problème, j'ai un business en France et j'ai un business ici en Israël. Et je ne sais pas quoi faire. Je ne peux pas m'occuper des deux. Ou là-bas ou ici. Alors, je ne sais pas quoi faire. Là-bas, ça marche, ici, ça marche. Mais j'arrive pas. Je lui dis, d'accord. On va réfléchir. On va que Hachem y fasse, qu'il nous donne une indication. Et je prends un livre de Tehillim, je l'ouvre, et c'est écrit Kimitzion Tetze Torah. De Tzion, la Torah, elle sort. Je lui dis, alors tu restes là. Ferme. Voilà. Tzion, c'est Israël, c'est Yerushalayim. Et toi, tu habites à Yerushalayim, voilà. La réponse. Mes amis, c'est comme ça. Regardez l'histoire de Esther. Mordechai et Esther. Toute leur histoire. Uniquement, si vous voyez l'histoire, uniquement c'était pour le bénéfice de Am Israël. Pour que, à la fin, toute l'histoire de Esther, qu'elle a été prise et mariée avec Ahashverosh, tout ça pour que, à la fin, c'est elle qui va sauver les Juifs des mains de Haman. Lorsque, mes amis, il y a la Torah. Lorsqu'on étudie la Torah, alors la Torah, elle te donne des conseils. Lorsque tu vis avec Hachem, Hachem te donne des conseils. Une fois, j'étais au Mexique et voilà, il y a un groupe de Mexicains et des rabbins qui viennent me voir avec une map. Alors, les rabbins me disent, Rabbi David, je sais que vous n'êtes pas un prophète, rien du tout, mais on nous a dit de venir chez vous, c'est des gens importants, ils ne sont pas juifs, ils ont un problème, ils ont perdu leur fils, il a 16 ans, il ne sait pas où qu'il est, et il est recherché par la police, on ne sait pas où qu'il est, voilà, et on sait qu'il n'a pas de passeport, il doit être au Mexique, voilà cette map-là. Vous pouvez nous dire à peu près c'est où? Moi, je ne suis pas prophète. Moi, je ne suis pas un voyant. Je lui dis au rabbin, mais monsieur le rabbin, mais elle est belle, c'est la première fois dans ma vie que je vois la map du Mexique. Oh, c'est grand le Mexique. Oh là là. Cancun, Acapulco, le golfe du Mexique. Voilà, Mexico City, papa. Guadalajara, et je regarde. Et j'ai commencé à rigoler parce que c'est la première fois dans ma vie que je vois la map. À un moment donné, j'entends des femmes qui s'attendaient dehors. Ils parlaient de Acapulco. Bizarre. Ils parlaient de Acapulco. Ben, je me suis dit, s'ils parlent de Acapulco, c'est Acapulco, parce que Hachem m'a fait écouter une conversation de Acapulco, c'est Acapulco. Alors je leur ai dit, vous savez quoi? Cherchez Acapulco. Alors ils m'ont dit, comment vous savez? Je lui ai dit, comment je sais? Je ne sais pas. Parce que Hachem, il y avait deux femmes qui discutaient tout à l'heure, et j'ai écouté leur discussion. Ils parlaient de Pessah, ils parlaient d'Acapulco. Et je ne comprends pas pourquoi il fallait que j'entende ça. Si Hachem il a fait que j'entends ça, c'est que Hachem il savait que vous allez me poser cette question, et voilà. Cherchez, et Dieu est grand. Et bien mes amis, 2 jours plus tard, ils l'ont trouvé à Acapulco. Moi je ne suis pas un prophète. Hein? Ne venez pas avec des maps chez moi pour me dire où chercher quelqu'un. C'est Hachem. Lorsqu'on est attaché à Hachem, ça y est. Lorsque tu te donnes tout pour Hachem, Hachem aussi il se donne tout pour toi. Aaron, il avait de la peine, parce qu'il n'a pas été invité, ni lui, ni la tribu de Lévi, pour l'inauguration du temple. Il avait tout, Aaron. Et c'est lui qui s'occupe de Beth Amikdash.
Alors que les autres, les 12 tribus, c'est une seule fois dans toute une vie qu'ils ont inauguré le temple. Lui, il a tout le travail. Les Kohanim, les Lévi'im, ils sont tout le temps au temple. Quoi? Oui, le problème. Mais ils avaient de la peine. Vous savez, un tzaddik, il veut toujours faire des mitzvot. Un tzaddik, il peut pas supporter qu'il n'est pas invité à faire des mitzvot. Il y a des mitzvot que je peux faire, mais il y a des mitzvot que les gens vont m'inviter de faire avec eux une mitzvah. Il y a des mitzvot que moi je cherche à faire, mais il y a des mitzvot que d'autres ils veulent me faire associer. Comme quelqu'un qui me dit, David, tu veux associer à on m'a aidé quelqu'un qui va se marier? Oui. Merci pour l'invitation. Mes amis, c'est lorsqu'on vit comme ça, alors qu'un jour il est avec toi. Tu l'appelles, il ne te répond pas de message. Ah, mes amis, il y a quelque chose de magnifique. Moshe Rabbeinu était dans le désert. Et voilà, il voit de loin un arbre du puissant ardent qui brûle. Il voit l'arbre, il brûle, mais il ne brûle pas. Les feuilles, ils restent encore verts. Il voit là-bas un malach à l'intérieur. L'image d'un malach à l'intérieur du feu. Moshe Rabbeinu, il aurait pu continuer et partir. Mais vous savez qu'est-ce que la Torah dit? Moshe Rabbeinu était curieux. Il a dit, je vais aller voir. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce possible que le buisson ardent il ne brûle pas? Et comment ça se fait qu'il y a là-bas une tête d'un malach, l'image? C'est quoi? Un malach à l'intérieur? C'est quoi tout ça? Il aurait pu partir. Il aurait pu dire, bon, c'est... Moshe Rabbeinu était un tzaddik. Il aurait pu ne pas faire attention, mais il a fait attention. Dans sa tête, il a dit, si j'ai vu ça, c'est qu'il y a un message. C'est qu'il y a un message. Donc, il veut comprendre le message. Donc, il approche. Et c'est là Hachem lui a parlé. Moshe, tu vois les Juifs, les pauvres qui souffrent en Égypte, c'est comme le buisson ardent. L'arbre qui brûle, mais il ne brûle pas. Comme ça, les Israël, les pauvres, ils souffrent en Égypte. Mais ils tiennent tête. Ils ne brûlent pas. Ils souffrent, mais ils ne brûlent pas. Parce qu'il y a le malach avec eux. Il y a Hachem avec eux. C'est ça le message. À Maître Moshe, il faut aller les consoler et leur donner la bonne nouvelle que je vais les libérer. Mes amis, beaucoup de fois, il y a des messages comme ça. Vous savez, au Maroc, il y a un tzaddik, il s'appelle Rabbi Amar Ben Diwan. Il y a sa tombe, une grande tombe, plein de pierres, des milliers de pierres. Il y a un arbre. Le feu, il monte jusqu'à l'arbre, et l'arbre, il reste toujours vert. Il ne brûle pas. Pareil, à Casablanca, la tombe de Rabbi Haim Pinto. Il y a l'arbre sur sa tombe. Parfois, il y a le feu qui monte à 2, 3, 4 mètres et l'arbre ne brûle pas. Nous, on a l'habitude de voir tout ça tout le temps. Mais il y a un message. Et c'est quoi le message? Le message, il est clair. Que le courage du tzaddik, il est là. Akash Baruch contrôle son monde. Le feu brûle, mais il ne brûle pas cet arbre.
Le message, il est clair. C'est Hachem qui contrôle. En général, tu mets le bois, un arbre à côté du feu, l'arbre, il brûle. Et là, il ne brûle pas. Ben, c'est Hachem qui ne veut pas qu'il brûle. Parfois, quand je vais au roux, il te montre une démonstration que c'est moi le patron. Mes amis, mon cher Rabbeinu Alav Hashem, il aurait pu dire bah, c'est un arbre qui ne brûle pas. Pourquoi m'approcher? Bah, ça y est du tout. Non, il y a un message. Je veux savoir le message. Alors, le message, là, quand je lui dis Moshe, arrête de rester ici à Midian, retourne en Égypte parce que les pauvres, les Juifs, ils souffrent. Malgré toute leur souffrance, ils maintiennent leur judaïsme. Ils n'ont pas changé leur nom. Ils n'ont pas changé leur langage, leurs vêtements. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'aïmouna en moi qu'un jour je vais les libérer. Ah, maintenant c'est le moment. Mes amis, lorsqu'on est connecté à Hachem, on sent les messages qu'Hachem il nous donne. Mes amis, il y a quelque chose de fondamental qu'il faut que tous, on doit réaliser. Que tout ce qu'on voit, tout ce qu'on écoute, il y a là-bas un message de Akadosh Baruch Hu. Et lorsque l'homme il est attaché à Hachem, il va découvrir ce message. Par exemple, je vais vous donner une autre explication. Du buisson ardent, il brûle. Mais il ne brûle pas. Mais à l'intérieur, il y a l'image d'un malheur. C'est quoi? Alors je vais vous donner une belle explication. Hachem il veut dire à Moshe Rabbeinu, regarde, le peuple juif il brûle. Le peuple juif c'est avec toute sa souffrance. C'est là le buisson ardent. Il brûle. Mais il y a Hachem qui le protège. L'ange d'Hachem, je le protège. Et moi, Anochi Betsara, lorsque Am Yisraël souffre, Am Yisraël ne souffre pas tout seul. Il y a Kadosh Baruch Hu qui est là, qui les protège. C'est une leçon extraordinaire. La Torah Magina Matsoul, et la Torah elle protège. Qu'est-ce qui a protégé les Israël en Égypte? De ne pas s'assimiler. Ce qui les a protégés, c'est les mitzvot. Quels mitzvot? Mais le fait qu'ils n'ont pas changé leur nom. Ils étaient fiers de leur nom, fiers de leur langage, fiers de leurs vêtements. Les vêtements qu'ils portaient Abraham, Yitzhak et Yaakov. Les vêtements que chacun qui les voyait avec ses vêtements, c'est des juifs. Ça a donné la force à Israël. Alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il les a aidés à ne pas brûler, à ne pas tomber dans les tentations de l'assimilation. Parce que lorsque quelque chose brûle, il devient cendre. Là, Israël, ils n'ont pas brûlé. Le buisson ardent. Et un ma'ach à l'intérieur, le ma'ach qui les protège. Mes amis, je termine avec une belle histoire. Lorsque j'étais en Argentine, on m'a fait une soirée et il y avait un tirage au sort. Celui qui gagne mon talit et mes tefilines. J'ai prié à Hachem que celui qui les gagne, qu'il aimait. Alors celui qui a gagné le talit était l'homme heureux, mais celui qui a gagné les tefilines, c'est quelqu'un qui n'a jamais mis les tefilines dans sa vie. Une seule fois, on savait là-bas, mais depuis, il n'aimait plus. Il pleurait. Il y avait sa mère, elle pleurait. Sa mère, elle me dit, j'ai prié à Hachem pour que mon fils il les gagne, pour qu'il l'aimait. Et son fils, il pleure. Il dit,
sur des centaines de personnes, je suis le seul qui a gagné. Donc le message, il est clair. Hachem, il veut que je l'aime. Alors je vais les mettre. Et je lui dis, promets-moi. Il m'a promis. Mes amis, que Hachem vous protège et vous donne la santé. Et vous donne la joie. Amen, amen, amen.